Bien, nous sommes le 14 janvier 2014 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui m'a inspiré de vous parler d'un point très important. Très souvent, nous chrétiens, je m'implique parce que je suis chrétienne aussi, nous sommes tellement attaqués par l'ennemi que nous avons tendance à tomber dans l'amertume, la déception, la tristesse, le chagrin, et il nous donne la tentation d'arrêter d'aimer les autres ou d'arrêter de les aider ou d'arrêter de faire acte de charité ou de faire les bonnes œuvres de Dieu. Je connais comme ça un frère en Christ qui me dit souvent dès que je fais du bien à quelqu'un, le diable rend cette personne pénible avec moi, la fait être pénible avec moi. Et j'ai compris que par ce biais, son but est de m'amener à être dégoûté d'aimer les autres, être dégoûté de faire acte de charité ou œuvre de charité ou de faire les bonnes œuvres de Dieu. Et je l'ai encouragé en lui disant, mais justement, ne te laisse pas aller aux manœuvres et manipulations du diable, à ses basses manœuvres, parce qu'il le fait en effet pour te décourager de le faire. Mais il y aura quelqu'un un jour, tôt ou tard, qui te dira sa satisfaction du fait que tu sois arrivé comme un instrument de bénédiction dans sa vie, que tu sois arrivé en bénédiction dans sa vie de la part de Dieu, et toute la gloire revient à Dieu. Et je lui dis, ne te décourage surtout pas de faire le bien, comme il est écrit en Galates 6, versets 7 à 9, même jusqu'à 10. Nous ne nous lassons donc point de faire le bien, car au temps convenable, si nous ne nous relâchons point, nous recevrons une grande récompense. Et je pense aussi à Romains 12, verset 21, qui dit, ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais surmontez le mal par le bien. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Et aussi à Romains 16, verset 20, où il est écrit que Dieu écrasera bientôt Satan sous nos pieds. Donc il nous emmerde, mais il nous attaque, le diable, mais ce n'est que pour un temps donné. Son temps est compté puisque nous savons que sa destination finale et éternelle, c'est le feu éternel de la géhenne, où il ira cramer et où il nous foutra enfin la paix. Et je le dis crûment parce que le diable passe son temps à emmerder les chrétiens et c'est vrai que nous en avons marre de ces conneries et inepties, c'est macaquerie, parce qu'il c'est un macaque qui ne fait que des macaqueries. Pardonnez le fait que mes propos soient crus, mais ça décrit réellement sa réalité. Et je suis bien obligée d'appeler un chat un chat. Et donc, il nous gave avec ses conneries, et résultat, il amène certains chrétiens à tomber dans une amertume telle qu'ils voudraient les voir disparaître de leur cœur, tout amour, tout sentiment, tout bon sentiment et toute bonne action, ou toute envie de faire de bonnes actions, ou actes de charité ou d'amour, ou de poser des actes d'amour. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a fait comprendre cette réalité et qui m'a rappelé que dans la parole de Dieu, on retrouve ce passage qui nous fait bien comprendre que les serviteurs du diable sont sans sentiment. Ils sont vraiment sans sentiment, il n'y a aucun sentiment en eux, les trois quarts du temps parce qu'ils ont déjà été tellement brisés par le diable et découragés, dégoûtés des choses de la vie qu'ils n'ont plus de sentiments, qu'ils sont blasés, et des fois même au-delà d'être blasés, ils n'ont vraiment plus de sentiments, puisqu'ils sont profondément dans l'amertume, la culpabilité et toutes les choses du diable. Et j'estime que nous, chrétiens, nous ne devons pas nous laisser aller, comme je le disais, aux manœuvres et manipulations du diable. Dieu nous a créés plus intelligents que lui, donc il s'agit de rester plus intelligents que lui et de ne surtout pas perdre toutes les graines d'amour que Dieu a plantées en nous, toutes les bonnes choses que Dieu a plantées en nous, les dons, talents, aptitudes positives. Il faut les garder, notre facilité à aimer, notre faculté à aimer, notre sensibilité même est une qualité aux yeux de Dieu, parce que si on est sans sentiment, on devient insensible, alors que tant qu'on est sensible, tant qu'on aime, comme dirait une sœur en Christ, c'est qu'on vit, c'est qu'on continue à vivre, et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, donc il s'agit de continuer à faire confiance à Dieu et de garder dans nos cœurs et en vue que l'espérance est en Jésus-Christ, et un passage nous le décrit bien, c'est Jérémie 29, versets 11 à 14, et que l'amour et le bonheur sont en Jésus-Christ, puisque comme il est écrit en 1 Jean 4, versets 8 à 21, Dieu est amour. Et si Dieu est amour, nous qui sommes censés devenir des imitateurs de Dieu et donc de Jésus-Christ, comme il est écrit en Éphésiens 5, versets 5 à 20,
nous sommes aussi censés être amour dans notre fonctionnement au quotidien, dans notre comportement. Donc faire preuve d'amour et de compréhension envers les autres et encore plus vis-à-vis de nos frères et sœurs en Christ. Et c'est d'ailleurs c'est d'autant plus important que le commandement le plus important que Dieu nous ait laissé, que Jésus-Christ nous ait laissé, est en Jean 13, versets 34 à 35 notamment, parce que je crois que c'est un passage qu'on retrouve à bien d'autres endroits dans la Bible. Jean 13, versets 34 à 35, aimez-vous les uns les autres. C'est ce que Jésus-Christ nous dit. Donc l'invitation, la chose la plus importante de mon propos actuel, c'est une invitation à ne surtout pas vous laisser aller, à tomber dans l'amertume, la culpabilité, et à être blasé par les choses de la vie, par le diable. Ne surtout pas vous laisser aller à tomber dans les pièges et écueils du diable, tomber dans les pièges que le diable vous tend, afin que vous vous retrouviez à ressembler à ses serviteurs. Vous êtes un serviteur ou une servante de Dieu, ne vous laissez surtout pas aller à avoir le même comportement que les serviteurs du diable. Ne laissez pas le diable vous y entraîner, surtout pas au nom puissant de Jésus. Et continuez à aimer, persévérer, continuez à aller de l'avant avec Jésus-Christ. Et donc à montrer que, comme il est écrit en 1 Jean 4, verset 4, celui qui vit en nous, Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, celui qui vit en nous, Dieu est plus grand que celui qui est dans le monde, à savoir le diable, et qui est perdu de toute manière. Et toute la gloire revient à Dieu, l'Éternel vainqueur sur le diable. Donc ne vous laissez pas entraîner par le diable à faire les pires choses, mais continuez à persévérer avec Jésus et continuez à laisser Jésus régner sur vos cœurs et vous amener à faire les meilleures choses, les bonnes choses, toutes les bonnes œuvres qu'il vous inspirera, les bonnes actions, poser les bons actes d'amour et de charité et à faire les bonnes choses et les meilleures choses que Dieu nous inspirera, car comme nous le savons, toutes les belles, bonnes et meilleures choses nous viennent de Dieu, puisque c'est lui qui les a toutes créées, lui qui est le créateur de la terre et du ciel, comme il est écrit dans le psaume 112, versets 12 à 15. Je dis une bêtise, je crois que c'est le psaume 115, versets 12 à 15. Ou encore dans le psaume 24, verset 1, où il est écrit que à l'Éternel appartient tout ce qui est sur terre, voilà, et dans le ciel, nous le comprenons bien, puisqu'il en est le créateur et toute la gloire lui revient. Donc voilà, c'est l'essentiel de mon propos, c'est de vous dire de continuer à aimer. Dieu est un Dieu de relations. Et le diable, sachant, attaque beaucoup nos relations, surtout nos relations fraternelles et d'amour agapé ou d'amour, quelle que soit la forme. Dans les couples chrétiens aussi, ça existe. Donc il attaque toutes ces relations-là. Et son but est de nous faire croire que les autres ne nous aiment pas. Or, bien souvent, les autres nous aiment. Bien souvent, il n'y a même pas de problème dans une relation. Des fois, on s'aime profondément de part et d'autre de la relation. Seulement, le diable s'invite tellement dans ces relations et il cause tellement de problèmes. Il s'amuse à causer la division, à semer la discorde, la zizanie, le désaccord. En résumé, excusez-moi encore pour le fait que j'utilise un terme cru, mais ça aide à bien comprendre le sens de mon propos. Le diable fout le bordel dans nos relations et son simple but, c'est de nous amener à nous diviser, à nous séparer et à oser accuser Dieu et faire croire que son royaume est divisé, alors que le royaume de Dieu n'est pas divisé et Dieu nous invite même à persévérer dans l'unité de la foi en Jésus-Christ. Donc non seulement à nous aimer les uns les autres, mais à rester unis dans son amour, sa paix, sa joie et dans l'unité de la foi en Jésus-Christ, comme Éphésiens 4 nous le décrit bien. Et le diable, le sachant, le diable ne supporte pas l'amour véritable de Dieu de Christ qui est en nous et dans nos cœurs et entre nous, frères et sœurs en Christ, notamment les membres de l'Église. Il se dit que s'il réussit à semer la zizanie, à créer des problèmes, à créer des situations suffisamment problématiques, eh bien, il arrivera à semer la discorde et la division entre nous et à faire croire au monde et aux autres, notamment aux jeunes chrétiens, que cela pourrait dérouter, qu'en fait il n'y a pas d'amour dans l'Église de Christ et qu'il n'y a pas d'amour entre frères et sœurs en Christ et que c'est un royaume divisé. C'est ça qu'il cherche à faire croire, alors que le seul royaume véritablement divisé qui soit, c'est le royaume du diable et certainement pas celui de Dieu, parce que le royaume de Dieu, je peux vous le dire, c'est la paix, c'est l'amour, la joie, la lumière, la justice, c'est toutes les bonnes choses que nous connaissons de Dieu, le respect, l'amour, car j'ai pour habitude de le dire,
aimer Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, c'est aussi d'aimer respectueusement, ce qui signifie aimer et respecter Dieu, s'aimer et se respecter soi-même, aimer et respecter les autres. Donc ne laissez pas le diable vous amener à arrêter d'aimer et respecter les autres, surtout pas. Ne vous laissez pas aller à rentrer dans le fonctionnement des serviteurs du diable, car vous êtes des servantes et des serviteurs de Dieu. Vous êtes ses élus, ses représentants sur terre, donc il s'agit pour nous d'avoir la meilleure attitude, le meilleur comportement que possible, et bien sûr de poser les meilleurs actes d'amour et d'essayer de toujours faire tout ce qui est en notre possible pour faire preuve donc d'amour et de compréhension envers les autres, et en particulier, comme je le disais tout à l'heure, envers tous nos frères et sœurs en Christ. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Et je termine avec deux passages. J'ai envie de dire que le Seigneur vous éclaire de ses lumières, parce que comme il est écrit dans le psaume 36, verset 10, que je vais dire à ma manière, mais allez vérifier dans vos Bibles comme il est textuellement écrit, c'est par ta lumière, Seigneur Jésus-Christ, que nous voyons la lumière. Nous sommes les enfants de lumière puisque nous sommes les enfants de Dieu. Or, la bonne nouvelle que nous avons apprise de Dieu, c'est que Dieu est lumière et en lui il n'y a point de ténèbres. C'est 1 Jean 1, verset 5. Donc, nous devons marcher comme des imitateurs de Dieu et de Christ. Donc, marcher dans la lumière et avoir un comportement lumineux, afin que Dieu nous fasse briller et toute la gloire lui en revient, et que sa gloire brille en nous, dans nos cœurs et dans nos vies. C'est vraiment ce que je vous souhaite du fond du cœur, notamment pour toute cette année 2014 et toutes celles qui nous restent à vivre jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne enfin nous chercher, et nous l'attendons avec impatience et vite. Notre Jésus d'amour, nous t'attendons, nous t'espérons du fond du cœur. Et je termine justement avec le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7. Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Donc voilà, j'ai quand même pris le temps de vous chercher parce que ça me tenait à cœur quelques passages, mais en fait je pense que je ne vais en citer que deux pour résumer mon propos. Toujours en rapport avec l'amour, le fait de vraiment rester dans l'amour, la bienveillance avec tous nos bien-aimés, nos proches et membres, nos frères et sœurs en Christ, et avec notre prochain aussi avant tout, parce que c'est Dieu qui nous demande d'aimer notre prochain et de ne surtout pas faire aux autres ce que nous n'aimerions pas qu'on nous fasse, que l'on nous fasse. Donc n'oubliez jamais de faire de votre mieux pour rester dans cette ligne de conduite, sous l'inspiration du Saint-Esprit bien sûr. Et donc j'ai parlé du fait que Dieu nous attend de nous aussi que nous restions dans l'unité de la foi en Jésus-Christ, et donc unis entre frères et sœurs en Christ, et avec tous ceux pour qu'ils le souhaitent, dans l'amour, la paix, la joie de Christ, dans sa lumière, sa justice. Et un passage nous en parle très bien, c'est Éphésiens 4. Je sais que j'ai cité Éphésiens 4, mais c'est Éphésiens 4, n'hésitez pas à lire à partir du verset 1 à 10. N'hésitez pas à lire tout ce chapitre de toute manière, parce que même à partir du verset 11, 12 et par la suite, je sais que c'est un passage vraiment enrichissant et que Dieu vous en bénisse. Un autre passage me paraissait intéressant, parce que je sais que j'ai parlé d'amour et de charité, et un passage en parle très bien. C'est 1 Corinthiens 13, versets 3 à 8, qui nous dit que de la foi, de l'espérance et de la charité, de ces trois choses, une seule chose demeure, c'est la charité, ou encore l'amour, pour ceux qui analysent la charité comme un acte d'amour, parce que mine de rien, faire acte de charité, faire œuvre de charité, c'est aussi poser un acte d'amour. Et toute la gloire revient à Dieu qui est amour et qui nous met à cœur de poser des actes d'amour et de charité. Et au verset 8, vous avez d'ailleurs ce passage qui dit « Car la charité ne disparaîtra jamais » ou encore « demeure toujours » si vous préférez, je le dis à ma manière. N'hésitez pas, comme je viens de le dire, à lire ce passage dans son entièreté et pour mieux le comprendre et voir comme il est rédigé dans votre Bible. Moi, je crois que j'ai une version Louis II, mais regardez comme c'est textuellement écrit dans votre livre, et je pense d'ailleurs à cette chanson qui dit « Si je n'ai pas l'amour », je pense que vous la connaissez. Donc concrètement, vraiment le sens essentiel de mon propos, c'était de vous inviter à continuer à faire
preuve d'amour avec les autres, surtout en ces temps, en faire preuve d'amour, de générosité et de solidarité avec les autres. Encore une fois, sous la direction unique du Saint-Esprit, sous son inspiration. C'est la chose la plus importante. Il s'agit vraiment de se laisser guider par Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, et de rester dans le cadre de sa volonté et le cadre également défini par sa parole, poser les bons actes qu'il attend de nous et non de se laisser manipuler par l'ennemi qui des fois aussi essaie d'abuser de notre gentillesse en essayant de nous amenant à être bon avec les mauvaises personnes, d'où le sens de mon propos. C'est pour ça que je vous ai dit, consultez le Saint-Esprit avant d'agir, quel que soit l'acte que vous vous apprêtez à poser, pour être bien sûr que vous posez les bons actes et que vous faites les bons choix. Donc que Dieu vous bénisse tous et à bientôt.